Voilà, salut à tous, c'est Dr Mangoche, on va parler d'un sujet qui déchire, je vais vous parler de pourquoi Isayama s'est complètement planté. Oui, j'ai dit bien Hajime Isayama, j'ai TU parce que moi, j'ai pu trouver plusieurs incohérences dans ton œuvre. Je sais que t'es un banger, Isayama, avec ton anime Attaque des Titans, parce que moi, Dr Manga a pu trouver plusieurs incohérences. Let's go, il est temps de vous montrer les 9 incohérences dans l'anime Attaque des Titans. Parti. Première incohérence, les bas-fonds. Allez, voilà, vous allez me parler, mais les bas-fonds, je me rappelle plus. Tout le monde se souvient des balcons dans les spin-offs de Levi. On a tous vu que les bas-fonds existaient dans l'anime Attaque des Titans. Mais le plus bizarre, c'est que on n'entend plus parler des bas-fonds depuis les grands terrassements. Où est passé les bas-fonds? Est-ce qu'Isayama a oublié qu'il existait les bas-fonds? J'ai l'impression qu'il a complètement oublié les faits que les bas-fonds existaient. Les bas-fonds existent, oui ou non? Si oui, où sont-ils passés? Est-ce que le fait d'habiter dans le bas-fond fait en sorte à ce que tu puisses être en sécurité par rapport aux titans? Est-ce que les bas-fonds, c'est la sécurité par rapport au fait d'être titan? Est-ce que les gens des bas-fonds savent qu'il y a eu des attaques à l'extérieur des murs et que les murs avec Shingeki sont tombés? Je ne sais pas. C'est la première incohérence. Passons directement à la deuxième incohérence de l'anime Attaque des Titans. Yes. Deuxième incohérence, les vêtements des reines. Je ne comprends pas et je pige pas. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se transforme en titan? La première chose, c'est que on voit les éclairs apparaître dans le ciel. La deuxième chose, c'est que son corps lui-même devient grand et il se transforme en titan. Voilà pourquoi on appelle un titan. Voilà pourquoi dans la nuque des gens qui sont transformés, les titans normal ou des titans shifter, comme on aime bien le dire dans le jargon. Ça veut donc dire que ces titans dans la nuque, il n'y a pas d'humain. L'humain, c'est lui-même les titans, si j'ai bien compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au début de l'œuvre, Eren, quand il perd ses vêtements, il se transforme en titan, mais après il retrouve ses vêtements? Je comprends pas, c'est pas logique. Il est pas censé avoir ses vêtements là. Il devait même avoir, je sais pas moi, une serviette. Parce que le truc étrange, c'est que Ymir, à son tour, elle retrouve ses vêtements. Elle retrouve pas ses vêtements en fait. Elle les perd complètement. Dites-moi, est-ce une incohérence? Parce que dans l'anime c'est pareil. Et le manga. Ouais, est-ce une incohérence? Parce que dans le manga et dans l'anime, c'est totalement pareil. Ils ont oublié d'ajouter les faits que les vêtements disparaissent et apparaissent. Ça fait une autre incohérence. Passons à la troisième incohérence de l'anime Attaque des Titans. La troisième incohérence est la plus étrange pour moi. Le liquide spiridespidal des Sig. Le liquide spiridespidal des Sig a une fonctionnalité particulière par rapport aux autres fioles de transformation des titans, parce qu'on peut pas dire que la fiole de transformation, les liquides de transformation en titan des Eldiens que contient les Races est pareil que Sig, c'est totalement différent. Comment ça fonctionne? Parce que si tu tapes dans le dictionnaire liquide spiridespidal, on nous parle d'un liquide qui se trouve entre la moelle épinière dans le cerveau en fait. Il y a un liquide et c'est ce liquide qui s'appelle le liquide spiridespidal de Sig. Comment il l'obtient et d'où ça vient? Aucune réponse, incohérence. Quatrième incohérence, le gaz de liquide spiridespidal. Je sais pas si c'est possible de transformer un liquide spiridespidal en gaz. Je me pose la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de transformer un liquide en gaz. Mais le liquide spiridespidal transformé en gaz, je doute fort en tant que docteur. Oui, parce que quand Sig arrive avec le liquide spiridespidal, la spécificité du liquide spiridespidal en gaz, premièrement, il paralyse tous les Eldiens. Et deuxièmement, Sig n'a plus qu'à faire son cri bestial pour transformer tout le monde. Oui, donc quand Sig arrive avec le liquide spiridespidal en gaz, il le verse et ça paralyse tout le monde. Personne n'a été épargné. Mais je me pose cette question, je me pose, et vous la posez aussi. Personne n'a été épargné, même pas une seule personne qui a été épargnée par ce gaz. Il faut combien? Il faut quelle quantité inspirée du gaz spiridespidal pour être paralysé? Est-ce que le fait juste de sentir un peu la moindre quantité inspirée du liquide spiridespidal suffit pour vous paralyser en tant qu'Eldien? C'est la question que je me pose aussi. Il n'y avait même pas quelqu'un qui était épargné dans les villages. Il n'y avait même pas des gens qui étaient hors du village qui ont été épargnés. Et c'est aussi plausible. Et le plus bizarre, c'est que dans ce village, il n'y avait même pas de gardes. Parce que je comprends pas. Il n'y avait même pas des forces spéciales ou des forces d'intervention pour venir faire quelque chose, parce que c'est très étrange, je vous l'assure, ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Sig est venu à l'endroit, je sais pas, peut-être qu'il a utilisé des ballons. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a utilisé en fait, peut-être qu'il a utilisé le titan. Sig est venu dans ce village, il a balancé les gaz spiridespidal, ça a paralysé tout le monde, après il est reparti.
comme si de rien n'était. Et le plus étrange, c'est que personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. La sécurité dans ce village, c'était zéro. Cinquième incohérence, la mère des Connie paralysée. Donc, la mère de Connie est le seul titan paralysé dans tout l'animé d'Attaque des Titans. Le seul titan paralysé dans tout l'animé, c'est la mère de Connie. Pouvez-vous m'expliquer comment et pourquoi? Parce que de base, la mère des Connie, elle n'était pas paralysée. Oui, Ymir, tu nous donnes des explications là. Et un détail qui surprend le plus, c'est qu'on sait tous très bien qu'un titan transformé par le liquide spiridospidal de Sig ou le gaz de Sig obéit à Sig lui-même. C'est Sig qui le transforme et s'il ne donne pas d'ordre, si Sig ne donne pas d'ordre, le titan ne va jamais bouger. Oui, c'est ça, on a bien démontré dans l'épisode de la saison 3, lors de la conquête du mur Shiganshina chez Eren, lors de la traque du titan bestial avec Erwin. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, il a donné le plan à Levi. Levi devait tuer tout le titan qu'il y avait jusqu'au titan bestial, les titans de plus de 30 mètres. Bizarrement, Levi a réussi à exterminer au moins, je sais pas, peut-être 10 titans avant d'arriver au bestial. Et c'est après que le bestial s'est fait défoncer et pris par l'autre titan charrette, c'est là qu'il a donné l'ordre aux autres titans de 30 mètres de bouger. Si Sig n'avait pas parlé, les autres titans n'allaient jamais bouger. Alors, expliquez-moi. Comment ça se fait que la mère de Connie dans la saison 4, elle a voulu bouffer Armin? Oui, parce que ça n'a pas de sens. Ou ces titans-là, peut-être qu'ils ont un instinct primaire de bouffer tous les humains sans même avoir l'appel de Sig. Je ne pense que ça ne fonctionne pas parce que ces titans de 10 à 20 mètres, quand les gars y passaient pour les buter, personne ne bougeait. Alors comment elle a pu bouger et vouloir bouffer Armin? Aucune réponse. Sixième incohérence, celle-là je l'ai appelée le foreshadowing de Sasha. Parce que c'est en même temps une incohérence, en même temps un foreshadowing de la part de l'auteur Isayama. Pour si on visualise très bien la saison 3 avant la rencontre de Levi et Kenny, l'épisode très spécial où on a eu une animation qui déchire, c'était un vrai banger. Là bizarrement, on sait tous très bien que Eren va se faire kidnapper. Avant qu'il puisse se faire kidnapper, Levi a un plan. Le plan c'est de déguiser Jean et Armin en Cresta et en Eren. Comme ça, manigancer un plan que eux puissent se faire kidnapper à la place d'Eren et Historia. Et dans ce cas-là, Historia et Eren seront bien cachés quelque part. Avant cette scène, on remarque très bien une chose, c'est qu'il y a une charrette qui arrive là en fonçant très vite pour kidnapper Eren et Historia, qui n'étaient rien d'autre que Jean et Armin déguisés, qui se sont déguisés quoi. Avant cette scène, on remarque très bien que c'est Levi qui s'étonne en premier et entend très loin. Mais c'est bizarre parce que des bases, ce n'est pas une spécificité de Levi. Je sais que Levi est incroyable, mais Sasha, c'est elle qui peut entendre le bruit de n'importe quelle direction en fait. Pour vous prouver que c'était le plan depuis le début, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas logique. C'est Sasha qui devait réagir en première, la première. Mais bizarrement, c'est Levi qui a réagi et tout le monde a laissé faire, ils sont passés. Mais en fait, c'était un plan depuis le début parce que si c'était pas une stratégie de Levi, s'il n'y avait pas de plan, c'était Sasha qui allait réagir en première position. Donc ceci c'est un foreshadowing de l'auteur. Dis-moi en commentaire si tu l'avais vu. Passons à la 7e incohérence. Yes. Cette incohérence est pour moi la plus étrange parce que je pensais à cette incohérence beaucoup trop tard après la fin de l'animé. Voilà la question. Pourquoi les titans des murs ne prennent pas feu et pourquoi les titans de murs ne dégagent pas de chaleur? Les titans de murs, est-ce bien des titans colossales? Oui ou non? Si ce sont des titans colossales, pourquoi les titans qui sont dans les murs, qui sont des titans colossales, ne dégagent pas de chaleur? Isayama, Ymir, on attend une réponse. Pourquoi? Est-ce que dans l'animé, on nous a rabâché une tonne de fois que chaque titan primordial a une spécificité et celui du titan colossal, des titans colossales, c'est bien évidemment de dégager de la chaleur. Est-ce que ces titans ne dégageaient pas de la chaleur parce qu'ils dormaient? Voilà pourquoi le prêtre disait, oh non, faut pas qu'il puisse voir la lumière. Ou quand un titan colossal dort, il dégage pas de la chaleur. Je sais, j'en sais rien. Mais c'est une incohérence, on aimait bien voir un truc pareil, mais jusque là, jamais rien eu. Il fallait attendre les grands terrassements pour que tous ces titans puissent commencer à dégager de la chaleur comme si de rien n'était. Je me demande bien pourquoi.
Huitième incohérence, je crois que tout le monde la connaît, c'est l'explosion même des titans colossales. Je vais passer très vite. La saison 1, lors de la rencontre Eren contre un titan colossal partie 1, où Titan rate un titan de moins de 200 mètres. Jusqu'à là, je ne comprends pas comment il a pu les rater et comment Bertholdt a en profité pour s'échapper. C'est très louche en fait. Ouais, bref, mais cette partie-là, il devait exploser. En fait, ça devait être là une explosion immense et cette explosion devait attraper Eren. En plus, je me demande pourquoi à ce moment-là, il n'a pas tout simplement attrapé Eren. Jusque là, je me pose des questions. C'est vrai qu'il s'est transformé en titan colossal pour briller les pistes, mais il aurait dû se transformer en titan colossal et attraper Eren parce que c'était le moment précis pour l'attraper. S'ils avaient attrapé Eren avant qu'il puisse voir toutes ces informations de transformation, apprendre toutes ces choses, il y aura longtemps qu'ils auraient mis fin à cette guerre. On n'aurait jamais assisté au grand terrassement s'ils avaient fait ça. Je sais pas. C'était le moment d'attraper Eren à ce moment-là. Mais bref, ces explosions-là, il n'a pas explosé, mais bizarrement, après, lors de la conquête de Shiganshina, il peut faire le kaboom, comme on le dit trop si bien. Et même Armin lui-même sait comment fonctionne le kaboom. Et jusque-là, on sait toujours pas comment Armin a réussi à maîtriser le titan colossal. On n'a jamais expliqué, parce que je sais qu'il faut des explications, des entraînements et plein de choses. On n'a jamais expliqué toutes ces choses en fait. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un temps lors des expériences et transformations de Armin en titan où il y a un temps il a fait kaboom. Et je me demande il a fait kaboom de quel côté dans la forêt? Bref, on ne saura jamais. Incohérence, oui. La deuxième incohérence, c'est tout simplement les saisons. Dans l'attaque des titans, on a très bien vu qu'il y a la saison sèche, la saison des pluies, et bien la neige. La neige dans l'attaque des titans, oui, on a eu la neige. Oui, il y a 2 fois. C'était rare, mais on a quand même eu la neige. On a eu la neige. Wow, c'était très intéressant. Mais bizarrement, dans la carte d'attaque des titans, eh ben, on peut bien voir la carte et la position de l'équateur. On n'est pas censé avoir la neige. Isama, tu t'es planté. C'est peut-être pour ça que la neige apparaît très rarement dans l'attaque des titans, mais on n'est pas censé avoir la neige dans l'attaque des titans. C'est impossible qu'il puisse avoir la neige. Tu respectes même pas les climats de ton propre manga. On peut pas avoir la neige. Ou si on a la neige, on peut pas avoir la... Je sais pas en fait, je sais pas. Si il y a la neige, on devrait avoir la neige plus souvent que ça. Et peut-être qu'il y aura la... Je sais pas. Peut-être que les Eldiens savent pas c'est quoi la neige en fait. Bizarre, mais c'est une incohérence. Passons à la suivante. Yes. Deuxième incohérence, c'est qu'on ne sait pas où sont passés les adeptes des murs. Les adeptes des murs. Ah, c'était très intéressant quand je le voyais. Je me disais, en tant que titan, en fait, ils n'oublient pas qu'il y a des dieux et ils respectent bien la religion. Oui, mais en fait, les adeptes des murs, c'est qu'ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont passés. Oui, je sais pas. Mais il y en avait plein des adeptes des murs le jour du jugement des reines dans le tribunal. Il y avait plein d'adeptes. Où est-ce qu'ils sont passés? Ou peut-être que depuis qu'on a tué l'un d'entre eux, parce qu'ils cachaient des secrets, les forces spéciales l'ont buté. Je crois qu'ils sont allés buter tous les autres membres des murs qui restaient, ou soit ils ont tous démissionné parce qu'après avoir vu leur grand prêtre se faire tuer, ils se sont dit on abandonne le culte du mur, ça sert plus à rien parce que le gouvernement veut tous nous buter. Voilà, cohérence, logique, cohérence. Est-ce que ça veut dire que tous les autres titans peuvent, si on prend un liquide spécial d'un titan et qu'on injecte dans un autre, celui-ci peut le contrôler? Parce que ça n'a pas de sens. On répète que le liquide sphéroidal, c'est ça. C'est écrit là, noir et blanc. Voilà, c'est ça le liquide sphéroidal. Il n'y a pas de... C'est ça. Comment les races les fabriquer? Ça n'a pas de sens et c'est très bizarre. Passons. La 11e incohérence, c'est les pouvoirs de cristallisation des reines. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait en fait, ce pouvoir de cristallisation. Comme on aime bien l'appeler, le pouvoir du durcissement des reines. Ouais, il peut durcir ses poings, il peut complètement durcir, que ça vient quoi. Vous avez compris en fait cette scène. Et là, bizarrement, il l'a eu lorsqu'ils étaient chez les Rays, dans leur sous-sol. Et bizarrement, on en est bouffé par Historia. Et là, bizarrement, il s'est transformé. Les Rays a goûté des kisses il s'est transformé en espèce de truc immonde, dégueulasse. Et là, il a failli détruire leur site. Et bizarrement, après, il y a une fiole qui est sortie. Non, même pas. Il y a une fiole par terre. Eren a couru pour la boire. Et pop. Et quand il a bu, il a eu le pouvoir de durcissement comme par hasard. Et il pop, ça maîtrisé directement. Donc, il y a des trucs dans des fioles qui contiennent un liquide qui peut ajouter les pouvoirs à des titans. Parce que cette scène, elle était tellement rapide et en plus il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de questions que cette interrogation sur ces liquides n'a pas intéressé beaucoup de gens en fait, parce qu'il y avait des questionnements plus importants que ça. Isama est trop fort. Mais moi, je l'ai eu. C'est une incohérence. D'où ça vient? Comment
Pourquoi y a-t-il des liquides qui peuvent augmenter les pouvoirs des titans? Si oui, d'où, comment, pourquoi? Les Races peuvent en fabriquer, la famille royale peut fabriquer plein de liquides. Et pourquoi ne pas utiliser ces pouvoirs juste pour eux? Ça reste des interrogations à Attaque Titan qui resteront comme les incohérences à vie. Sauf si on nous sort des spin-offs. Voilà, la toute dernière incohérence que tout le monde cherche, c'est celle-ci. Quand je l'ai entendue, j'étais hyper choqué de ce qui se passait, ce que cette fille venait de dire. Et tous à la partie où Rey était en train de venir vers le mur rose, j'ai l'impression. Il venait par là et tout le monde était dans la panique, tout le monde savait plus quoi faire. Et c'est la partie où Historia a pu les décapiter et devenir la reine du royaume. Donc elle est devenue la reine en décapitant son père. Bien joué celle-là. Maintenant, bizarrement, pendant qu'il venait, il y a Hanzi qui est en train de plonger les explosifs parce que le but c'était de mettre plein d'explosifs à travers sa bouche et les faire exploser. On le sait très bien. Pendant qu'elle mettait l'explosif, elle dit une chose intéressante. Elle dit ceci. Voilà, c'est la version française. Allez, arrangez-moi tout ça. C'est très bien. Comme si vous empaquetiez un cadeau rempli d'amour et de chocolat. De chocolat, de chocolat, de chocolat, de chocolat, de chocolat, de chocolat, d'amour et de chocolat. Heureusement, ils sont dans l'île des paradis. Le premier exportateur du chocolat au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Alors dites-moi, d'où vient le chocolat? Et les terres du paradis n'est pas favorable pour cultiver les cacaos. Les cacaos. Ils n'ont jamais vu le cacao. L'île des paradis est vraiment une île perdue par rapport à le reste du monde. Ils ont une très faible, une très basse connaissance par rapport à tout le monde. Ils n'ont jamais goûté au chocolat et ils savent pas c'est quoi le chocolat. Alors comment expliquer le fait que Hanzi connaissent le chocolat? Alors je suis allé vérifier en version manga, ça dit ça. En japonais, ça dit ça. En anglais, ça dit ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. C'était tout. J'ai encore plein d'incohérences à donner, mais je ferai une prochaine vidéo pour en parler parce que chez nous, on aime tellement Attaque des Titans qu'on en parle tous les jours. Ici à la maison, on débat l'Attaque des Titans. On l'aime Attaque des Titans. C'est un manga, un chef-d'œuvre. Je n'oublierai jamais. C'est un des mangas qui m'a poussé à aimer le manga parce que c'est incroyable. Merci Isama. Ton œuvre, elle est parfaite, même si le docteur ne rate jamais sa cible. Pour être franc avec toi, docteur, trouver des incohérences dans l'anime Attaque des Titans est tellement difficile par rapport à d'autres mangas. Hajime Isayama, c'est un vrai god de l'écriture. Alors, laisse tomber. Soyons sérieux, une œuvre parfaite, ça n'existe pas. Sauf Fullmetal Alchemist. Bref, comme d'habitude, abonne-toi. Si t'aimes les astronautes, mais bon, on s'en fiche, abonne-toi. N'oublie pas de liker. Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Là, abonne-toi. Est-ce que j'étais très convaincant? Bye.